Mais ils sont où tes pieds, Elena? Ils sont cachés? Ils sont cachés? Ah, ils sont là. Ok les amis, c'est lundi, mon dieu. Nous sommes en train de faire le montage de cette journée de lundi. Et oui, et lundi il a fait... C'était notre troisième jour. C'était notre troisième jour et il a fait très froid. Donc la nuit en fait on a carrément habillé les filles avec un genre de polaire. C'était en manteau dans leur lit. En doudoune. En doudoune. Et puis après on est parti... 14 degrés la nuit. Grave. Après on est parti se promener un petit peu en bord de mer. Enfin en bord de mer. À la mer, à la plage. Il faisait froid. Donc pareil, doudoune toujours. Beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Donc on était très couverts. Et il faisait pas très bon en plus. Et puis le soir j'ai mangé une papaye. C'était très bon. Voilà, c'était le meilleur moment de la journée de lundi pour vous. C'était très bon, c'était vraiment très agréable de manger une papaye. Les filles étaient d'humeur correcte, on va dire. Voilà, on va dire correct pour rester correct. Oui, pour rester correct. Le lendemain, mardi, il a fait beaucoup plus beau, 0 nuage, gros ciel bleu. On a fait tourner une machine parce qu'on est allé avec les couches lavables en Espagne. Et donc c'est possible de faire les lavables en voyage. Effectivement, il a fait beaucoup plus beau. On est retourné faire un tour à la plage, juste Elena et moi. On a des petits jeux à la plage vite fait, mais il y avait énormément de vent, le sable volait, etc. Donc j'essaie de ne pas montrer mon agacement et mon énervement pour qu'Elena passe un moment agréable à jouer dans le sable. Ça la dérangeait pas. Non mais elle était en mitouflée, c'est-à-dire qu'elle était comme ça. Donc ça la dérangeait pas, elle était vraiment bien couverte. Très couverte. Et étant petite, les enfants ils ressentent moins les... Comment dire, les bourrasques vu qu'ils sont près du sol, tu vois, alors que nous étant plus grands on avait plus de prise au vent en fait. Il y a eu également une petite rencontre avec 5 amis anglais qui étaient en short, t-shirt, hein, alors qu'il faisait... C'est toujours quelque chose d'étonnant pour nous. Il faisait 12 degrés, plus le vent, je vous dis qu'il faisait ultra froid. Ensuite l'après-midi, on a joué à pâte à modeler. Donc pendant ces vacances, on peut dire qu'on a beaucoup joué avec les filles, c'était un désavantage. On a beaucoup joué avec elles. Voilà. Oui. On est resté à la maison, c'était pâte à modeler, puzzle. Elles ont profité aussi de papa et maman. Mais on était tous assez failles, assez fatigués. Oui. Du fait de la gastro, etc. Ouais, et puis du fait du mauvais temps en fait qui forcément n'apporte pas la meilleure humeur possible quoi. Mais dans l'ensemble ça a quand même été, on va dire, voilà, ça peut toujours être pire. Et on va devancer vos questions, vous êtes peut-être nombreux à vous demander mais pourquoi du coup on n'est pas sorti tous les jours, je sais pas, au restaurant ou dans des parcs fermés pour les enfants, intérieurs, indoor, pourquoi on n'est pas allé visiter des musées ou pourquoi on n'est pas, je ne sais pas. Alors le truc, on n'avait pas du tout prévu le coup. On voulait aller à la plage, au soleil. C'est pour ça qu'on avait choisi exactement cet endroit pour pouvoir profiter de la mer qui était vraiment... On avait tout prévu pour la plage. À pied. Non, à 30 secondes à pied. Non, avec les enfants ça fait 5 minutes. Je suis désolée, le temps d'y arriver. Oui, c'est vrai. Et donc on avait tout prévu pour la plage. Vraiment ça. Tout. Et donc c'était resté dans notre tête et c'est vrai qu'on a eu du mal à... Bah oui, à passer à autre chose. On va faire autre chose, tu vois. D'autant que, en fait, tout n'était pas ouvert encore. Non. En fait, on est allé un week-end trop tôt. Le week-end d'après, c'était donc le week-end de Pâques. Là, tout était commencé à ouvrir, un peu partout comme en France. Et nous, on est allé un week-end trop tôt, le 13 avril, trop tôt. Et donc tout était fermé. J'ai cherché quand même des restaurants, des parcs indoor, d'activités pour enfants et tout ça. Il y en avait certains, mais qui étaient un peu plus loin en voiture et tout ça. Et vu que les filles, Olivia avait mal aux dents, nous on avait encore des fins de gastro. Elena, ça allait, elle était pas malade elle, mais finalement on était trop fatigués pour se dire on va s'aventurer à faire des trucs. Parce que forcément on serait parti et puis voilà, vous imaginez, ça aurait pu que Olivia elle pleure à cause des dents, que nous on sache pas quoi manger, où manger parce qu'on n'était pas très bien, donc on préférait vraiment manger le plus simplement possible. C'est ça, et c'était surtout ça. Et pourquoi on n'a pas pris un hôtel? Tout simplement parce qu'un hôtel, certes tu as un peu plus confort, tu as moins de soucis de sécurité, de chauffage et tout ça. Mais par contre, tu n'as pas ta cuisine, tu n'as pas de machine à laver pour laver tes couches et tes vêtements. Tu dois donc aller au restaurant tout le temps et c'était pas ce qu'on voulait. Hein, c'était pas le but des vacances. C'est ça. C'était pas le but de ces vacances. Ces vacances c'était aller à la plage et puis se faire à manger nous-mêmes et tout ça. Après, on adore aussi les vacances à l'hôtel où on ne fait rien, on ne fait pas de cuisine et on ne fait pas de machine. Et on en fera aussi bien sûr parce qu'on l'a pas encore fait avec les filles au-delà d'un week-end. Donc on le fera, c'est sûr. Voilà, et puis c'est tout. Et puis je voulais dire autre chose, j'ai oublié, tant pis. Et là, on va passer donc à la dernière journée de nos vacances, le grand départ. Kinder Chocobon. Sabor de la diversión.
about me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. On est parti. C'est la fin. C'est terminé. Mercredi aujourd'hui. C'est mercredi, tout à fait. Let's go. Cheers. Home sweet. Home sweet home. On rentre à la maison les amis. Ça fait du bien, comme on dit, de rentrer chez soi. Grave. Et là les 4 heures c'est l'heure du goûter. Petite bière sans alcool. 0,0%. On avait acheté en Espagne et qu'on n'a même pas bu. On n'a même pas pris une bière là-bas. Non. Mais on n'était pas encore totalement rétabli intestinalement parlant, estomacalement parlant. On en reparle, mais c'est vrai qu'on n'était pas au top. Les amis, c'est la nuit. Et Bibou mange le premier melon vert de l'année, acheté en Espagne. Est-il bon? Là, je suis... Mucho bueno? Je suis là-haut, là. Là-haut, c'est-à-dire genre le 9e ciel, quoi. Je suis en kiff. Il était énorme. Énorme. Et encore, il y en avait des beaucoup plus gros. Hein. Franchement, mais... L'Espagne, c'est le pays du melon vert. Hein. Faut dire qu'ils en ont, mais des trucs. Le truc, c'est que moi, j'adore les pastèques, oui. Mais je crois que j'ai quand même une petite préférence pour le melon. Et dans les melons, ce que je préfère, c'est le melon vert d'Espagne. Et vraiment... On a de la chance d'habiter à côté de la frontière et c'est vrai que le melon vert espagnol... Mais moi, j'adore... Il y en a plein dans les magasins. C'est un goût très particulier et j'adore. Tu me fais goûter? Vous savez, je suis pas fan de melon. Ceux qui nous découvrent pas, qui nous connaissent depuis 2 années, le savent, je suis pas fan de melon. Et à chaque fois, il dit ouais, mais voilà, je mangerai pas un melon entier. C'est très bon, mais je mangerai pas un melon entier. Là, Bébou va manger une moitié de melon en entier, hein, donc je sais pas si vous l'avez bien vu. Attends, remontre-le parce que ceux qui nous découvrent depuis 2 semaines, là, ils vont voir ça, ils vont dire attends, sérieux? Là, elle va tout manger d'un coup. Donc là, on va se mettre. Et c'est pas mon repas, hein. J'ai déjà pris mon repas, mon dessert. C'est mon post-dessert. Deuxième dessert. C'est mon dessert bis. Voilà. En Espagne, juste parenthèse sur le pouvoir d'achat espagnol, tout est... On pourrait croire que tout est moins cher là-bas, mais tout est au même prix dans les magasins, hein, au niveau alimentaire. Tout est au même prix, voire même des fois plus cher qu'en France. Genre en France, pour vous donner une idée, une tablette de chocolat Lindt, c'est 1,80 €. 2 € si tu prends les Lindt les plus évolués, à la mousse de pistache ou autre. Là-bas, c'était 2,25 €, 2,50 € la tablette. Imagine? Bon, après, ils ont des trucs qui sont moins chers, je pense que c'est un peu comme... Oui, c'est un peu partout. Et là, justement, ce melon vert, la papaye aussi, papaye espagnole, moins cher. Qui n'est pas espagnol, mais... Hein? Peut-être que si, hein. Ils font des mangues, maintenant. Ils font des mangues, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent des papayes. Hein. Peut-être. Ouais, je pense pas qu'elles soient aussi peu chères. Mais ils font des mangues espagnoles, maintenant. Oui, mais elles doivent être pas données... Oh, tiens, il y a quelqu'un qui vient nous voir. Les filles sont au lit, mais apparemment ne dorment pas. Qu'est-ce qu'il y a, Léna? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Attends, je comprends pas. Tu veux quoi? Remettre la veilleuse. D'accord. C'est la dernière fois. Elena est très contente de retrouver sa maison. Oui. Sa chambre, ses habitudes. Ce matin, quand on lui a dit on va partir, on quitte l'Espagne et on rentre à la maison. Qu'est-ce que tu es pressé de retrouver? Alors elle voulait retrouver son nounours, ses bébés, ses peluches, ouais c'est ça. C'est marrant. Surtout c'est ça, ouais. Et puis elle a directement pris son doudou, sa tétine, mais sur la table elle a dit voilà, pour mettre dans la voiture, pour rentrer à la maison. Puis après, elle a pris son petit bébé noir parce que
en fait on a des poupons bébés. Oui. On en a 2 qui sont... Ça s'est tombé comme ça, hein, en fait nos 2 petits bébés, ils sont franchement de cette taille-là. Plus petite taille. Ce sont des bébés noirs et on a des bébés blancs plus grands. Rose plutôt. Oui, blanc. Oh, quoi que non, ils sont blancs. Je dis blanc et noir, c'est juste. Ouais. Et du coup, elle m'a fait trop rire parce qu'elle a emmené son petit bébé noir, elle a laissé tous ses autres bébés, elle a emmené qu'un petit bébé noir là-bas. Et là, donc elle prend son petit bébé noir, elle dit ah, je reprends le petit bébé noir pour la maison, il va retrouver l'autre petit bébé noir. C'était trop marrant. Et les bébés blancs, et puis le nounours, et bref, voilà. Yeah, d'ailleurs, c'est pas nous qui l'avons appelé comme ça, mais c'est elle en fait. Oui, bah voilà, oui. Et chez les nounous, quand elle va au relais, on n'est pas dans un département où il y a beaucoup de mixité, hein, faut le dire. Hein. Et au relais, il y en a un, il est métis, je crois. Un qui est métis, c'est tout. Ouais. Il est métis, hein, il est métis, un seul, ouais, un seul. Et voilà. Et à chaque fois qu'elle voit dans des livres ou quoi, quelqu'un qui est métis ou qui est. Elle l'appelle par le prénom du petit. Ouais, c'est ça, elle dit c'est un tel. Nous l'appellerons Cédric, ce n'est pas son prénom. Elle appelle tous les bébés métis ou noirs Cédric. Parce qu'elle en connaît qu'un. Voilà, bref, c'est ça nous fait tellement rire. Mais à l'école, il y en aura plus. Parce que là, au RAM, au relais, ils sont pas beaucoup nombreux. Oui. À l'école, je pense qu'il y en aura un peu plus. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y en a peut-être plus déjà à la crèche. Et anecdote, on vous l'a déjà dit ça aussi très longtemps. Mais il n'y en a pas beaucoup dans notre département. Oui, mais on vous l'a dit il y a très longtemps. La première fois qu'elle a vu un bébé noir dans un livre, elle nous a dit « Maman, le bébé, il est sale. Oui. » Et donc, ça, au fur et à mesure, on lui a appris en disant ah, « écoute, c'est notre couleur de peau. » D'où, après, on lui a acheté des petits bébés noirs. Ouais. Et ça, de la même manière, quand elle voyait le bébé noir dans le bain, elle avait intégré que c'était sa couleur de peau. Oui. Mais en fait, il y a de la mousse. Et c'est trop marrant parce que vu sa position bébé, il y a son genou qui dépasse. Oh, maman, Cédric, il a fait bébé, il a fait caca dans le bain. C'est tellement drôle parce que c'est tellement innocent quoi. Ouais, voilà, c'est marrant quoi. Bref, elle était contente de rentrer, de retrouver tout ça. Ouais. Et nous aussi on était contents de rentrer parce que c'est bien d'être en vacances mais c'est bien de rentrer à la maison. Et ouais, et comme je disais, surtout qu'en vacances on n'était pas dans une bonne. C'est ça, c'est-à-dire que des fois tu pars en vacances. Non mais en plus des fois tu pars en vacances. Physique. Et tu pars dans des endroits où ça te. Voilà, tu rêves, tu te dis oh là là, franchement c'est bien, j'aimerais bien mettre ça chez moi, faire ça chez moi et tout. Non, on n'a pas rêvé là. Tu vas et tu te dis. On est mieux chez nous quand même, tu vois. On n'a pas rêvé parce qu'on n'était pas dans un état, tu vois, niveau gastro-entérique, bon, c'est passé, mais voilà. Ouais, mais on n'était pas serein. On était toujours un peu faible, on mangeait un peu sur la défensive, tu vois. Hein. Et les filles, ça allait, mais bon, le logement où on était, je l'ai trouvé sur Airbnb. Et oui, il faisait froid déjà là-bas, il faisait 5 à 10 degrés de moins qu'ici, à Caillé. On est parti pour voir le soleil et plus de chaleur. Un peu de chance. Et le logement, j'ai trouvé sur Airbnb. Et voilà, j'ai fait l'erreur, c'était pas un super host. Alors, franchement, si vous connaissez pas Airbnb, c'est super parce que vous avez accès à des logements vraiment pas chers. Oui, de tous les. Là, par exemple, ce logement, c'était du moins de 40 € la nuit, donc très, très agréable niveau rapport qualité-prix. Mais par contre, c'était pas un super host, donc les super hosts, ils sont vérifiés, tu vois, par Airbnb, ils sont bien notés et tout. C'était un nouveau, quoi. Le mec s'était inscrit à pas longtemps, mais les photos étaient belles et tout ça. Mais je dis, allez, il faut donner la chance aux débutants. Finalement, les photos étaient belles, mais tout le reste qui n'était pas en photo était pas bien. Les salles de bain étaient pourries, le chauffe-eau était trop petit, il faisait froid, c'était mal isolé. Le circuit électrique, il était nul, il était vieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait sauter le courant en branchant un sèche-cheveux. Bref, c'était... sans parler de ce chauffage au gaz, enfin bref. Donc, si vous êtes... Je suis contente d'avoir découvert ce chauffage au gaz. Oui, c'était marrant. C'était quand même quelque chose, quoi. Tu as l'impression d'être... Oui, mais si vous connaissez pas Airbnb, vous vous inscrivez avec notre lien qui est en dessous. Comme ça, vous avez 15 ou 20 € déjà de réduction sur votre premier séjour. Et un conseil, donc, cliquez tout le temps sur Superhost. Au moins, vous tomberez que sur des appartements ou des villas, pardon, qui sont vérifiés, très bien notés, des bons commentaires. Pas de soucis comme on a pu avoir là. C'est ça. Voilà. Bon les amis, cette journée s'achève. Oui. Et comme ce vlog, il s'achève. Ce vlog. On va regarder notre série. En Espagne, on a regardé You. On l'a fini. On l'a fini. Il n'y avait qu'une saison. On fera peut-être un petit débrief demain, parce que là, on a trop parlé. Voilà. Et là, on commence une série très courte. Sex Education. Sex Education. Enfin, c'est pas une série courte, c'est juste qu'en fait, il n'y a qu'une saison. Il n'y a que 8 épisodes. Est-ce qu'il y en aura une deuxième saison? Je ne sais pas. On verra ça. On verra. Vous le savez, vous, si vous avez déjà vu la série. Oui, c'est ça. Bon, allez. Ciao les amis. À demain. Ciao les amis.